Aujourd'hui un tuto parfait si vous ne comprenez rien aux voiles, vous ne savez pas ce que c'est un génois, vous ne savez pas ce que c'est une grand voile, on parle de tout ça dans cette vidéo. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Le génois, c'est la voile qui est à l'avant là. Pourquoi j'en parle en premier? Il faut que vous compreniez que le génois, c'est un peu le moteur du bateau. C'est vraiment le moteur qui va faire avancer le bateau. Le génois, c'est la voile dont je veux parler en premier. Pourquoi? Alors déjà parce que je trouve que c'est la plus facile à manier. Déjà souvent elle est sur enrouleur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la rouler, la ranger facilement, et quand on roule la voile, elle perd sa puissance, donc elle est plus du tout dangereuse. Alors souvent je vous conseille, alors particulièrement dans la formation que j'ai fait, de commencer par le génois. Si vous n'avez jamais fait de bateau, je vous conseille, vous sortez votre bateau et vous allez juste mettre le génois parce que ça va vous permettre en fait de tester un peu votre bateau en toute sécurité. Pourquoi je préfère le génois à la grand voile? Parce que la grand voile, tout simplement, tu as la baume en plein milieu et ça peut être dangereux parce que si tu te loupes, ben, tu peux te la prendre dans la tête ou tu peux tout casser. Un génois, c'est beaucoup plus doux, c'est-à-dire que si tu fais des erreurs, il va flapper, ça va battre au vent. Mais j'ai jamais vu quelqu'un se faire gravement mal avec un génois, surtout qu'il est vraiment à l'avant du bateau. Alors le génois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une voile qui est triangulaire, qui est située à l'avant du bateau, et en fait on la met sur l'été ou sur l'enrouleur. Donc l'été, c'est cette espèce de grand câble métallique qui est devant le bateau, et en fait on va la mettre ici juste devant. Alors le génois, c'est une voile qui a un nom parce qu'elle a une certaine taille. Après vous avez d'autres noms, comme vous avez dû peut-être les entendre, Phoque 1, Phoque 2, Tourmentin, Trinquette. Toutes ces voiles, c'est des voiles d'avant qui ressemblent à un petit triangle. La différence entre toutes ces voiles, c'est principalement la taille et leur utilisation. Vous vous en doutez, plus la voile va être petite, plus on va aller dans du vent fort. Plus la voile va être grande, plus on va aller dans des vents assez faibles. Voilà. Si la voile est très très grande, eh ben, elle va capter plus de vent, donc elle va aller beaucoup plus vite par vent faible qu'une petite voile. Le génois, c'est une voile qui va être très polyvalente. Vous allez pouvoir l'utiliser dans du vent très faible, dans du vent moyen et dans du vent fort, et on va pouvoir l'enrouler, c'est-à-dire réduire en fait sa taille, et plus elle va être petite, moins elle va être sensible au vent fort, et plus vous allez pouvoir quand même avancer par des vents forts. Alors vous l'aurez compris, pourquoi on a besoin de réduire la voile? Tout simplement quand il y a beaucoup de vent, et ben on va mettre une voile plus petite pour pouvoir avancer quand même, sans que le bateau en fait se fasse démonter la tronche, voilà, on va parler vulgairement. Le bateau va souffrir et il va pas beaucoup avancer, donc quand on a beaucoup de vent, on va réduire cette voile et la rendre plus petite. Alors comment on règle ce génois? Alors, en règle générale, plus tu veux que ton génois soit puissant, plus il va falloir lui donner une forme arrondie. Moins tu veux que ton génois soit puissant, plus il va falloir que ton génois soit plat. Alors tu vas me dire, mais pourquoi? Si ton génois est très arrondi, comme cette feuille de papier, il faut bien comprendre que tu vas avoir le vent, en fait, marche comme ça. Imaginons que tu aies deux petites particules qui arrivent au départ de ton aile. Au tout départ, tu vas avoir la particule A là, qui va aller jusqu'au bout de la feuille, et donc elle va faire tout ce chemin. D'accord? Donc tu vois que ça va être assez long pour elle, beaucoup plus long que la particule B qui va faire en ligne droite. Ces particules A et ces particules B, alors ça c'est les lois de la physique, ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment des lois de physique, mais ces deux particules-là, elles doivent arriver en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Celle-là va aller à la même vitesse et l'autre, pour la rejoindre, va devoir accélérer. Le fait que tu aies une particule qui accélère et une autre qui reste à la même vitesse, ça crée une aspiration, et donc en fait cette aspiration va créer du vent. Donc en fait tu vas avoir une aspiration comme les ailes d'avion, et donc ça va te créer du vent, ça va te créer de la vitesse, et donc plus ta voile va avoir un profil arrondi, plus elle va accélérer, et donc plus toi tu vas accélérer. Tu comprends bien que si tu as beaucoup de vent, tu veux au contraire essayer de limiter absolument que ta voile crée son propre vent face à cette aspiration. Donc tu vas essayer de la rendre le plus plat possible. Voilà, c'est pour ça que par vent fort, on essaye d'avoir une voile. Alors là, je te l'ai fait comme ça, mais évidemment, ça serait plutôt une aile d'avion. Mais notre génois, il est comme ça. Si ton génois est bien plat, et ben en fait, il va être moins fragile, moins sensible au vent, que si ta voile, tu fais un espèce de creux comme ça. Dès que ta voile, elle va être creusée comme ça, et ben en fait, elle va
non seulement le vent va être fort, mais en plus elle va créer du vent avec l'aspiration. Donc c'est pour ça qu'on essaye, quand il y a du vent fort, d'aplatir le plus possible les voiles, et au contraire, par vent faible, on va plutôt avoir tendance à ouvrir justement pour que ta voile te crée cette aspiration et cette accélération du vent. Donc on résume, avec un génois, par vent fort, on va essayer de rendre le génois très très plat, par vent faible, on va plutôt lui donner de la forme. Ensuite, lorsqu'il y a beaucoup de vent, tu vas le rouler pour que la voile soit plus petite, et puis quand il y a beaucoup moins de vent, tu vas la dérouler pour avoir beaucoup plus de surface. Une voile déroulée avec un creux important va avoir beaucoup plus de puissance qu'une petite voile roulée très très plate. Et là maintenant tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi il y a des débats de partout, sur les pontons, sur les forums, pour te dire que un génois sur un rouleur c'est nul. Parce qu'effectivement, si je commence à rouler ma voile comme ça, là, et que j'essaye de l'aplatir, en fait je vais jamais y arriver parce que tu vas toujours avoir cette espèce de creux. C'est pour ça que tu en as beaucoup qui disent, un génois roulé, en fait, il peut pas être plat, donc il va créer de la vitesse, donc il va être plus dangereux que si tu remplaces ce génois roulé par une petite voile qui, elle, va pouvoir être bien tendue et être bien plate. Alors est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que l'intérêt de tendre ta voile, c'est quand tu es au près. Donc ça, il faut qu'on parle des allures. En gros, si on schématise, avec ton bateau, plus tu vas vouloir aller vers le vent, donc si ton vent vient ici, et que ton bateau vient comme ça, plus tu vas vouloir te rapprocher du vent, plus tu vas tendre tes voiles. Plus tu vas t'écarter du vent, plus tu vas vouloir en fait larguer tes voiles. Alors on appelle ça border dans le cas où tu tires, et puis choquer dans le cas où tu lâches ta voile. En fait, c'est tirer et lâcher. Mais on appelle ça border et choquer. Si vous avez compris ce principe, à quel moment on tend nos voiles? Eh bien quand on est proche du vent, c'est-à-dire qu'on est au près. Donc là, vous allez vouloir avoir une voile bien tendue, et s'il y a beaucoup de vent, vous allez devoir réduire et tendre la voile, ce qui va être difficile. Là, dans ces cas-là, si vous êtes au près dans du vent fort, là c'est intéressant de mettre une petite voile à l'avant, vous allez bien tendre pour faire du près plus longtemps sans que la voile soit dangereuse. Mais on va pas se mentir, si vraiment tu as du gros vent, du gros temps, tu ne vas pas rester au près, parce que déjà les vagues vont taper le bateau, tu ne vas pas assez avancer parce que tu ne vas pas pouvoir mettre beaucoup de voiles pour avancer, bref ça va être très compliqué de faire du près dans du gros temps, donc tu vas forcément t'écarter, le vent va sembler beaucoup plus doux, et en fait tu vas ouvrir tes voiles. À ce moment-là, un génois sur un rouleur, même s'il fait une grosse bosse, eh ben c'est pas grave, pourquoi? Parce que de toute façon, une fois que tu t'écartes du vent et qu'il vient de l'arrière, tu vas ouvrir tes voiles. Voilà, c'est pour ça que oui, si tu fais de la régate, oui, si tu veux aller au près, c'est intéressant d'avoir une voile en plus, ou alors si tu dois éventuellement t'échapper, par exemple si tu dois faire du près pour t'échapper d'une côte, là ça peut être intéressant d'avoir une voile que tu vas gréer spécialement pour faire du près dans du fort temps. Encore une fois, si un jour tu es dans la situation où tu dois t'échapper d'une côte pour pas que ton bateau en fait aille à la côte, oublie pas que tu as un moteur et que tu peux t'aider du moteur pour t'échapper. Alors si le génois est le moteur du bateau, on pourrait dire que la grand voile, c'est un petit peu le gouvernail aérien du bateau. C'est elle qui va diriger le bateau, c'est elle qui va servir de gouvernail au bateau, qui va permettre en fait de remonter au pré, qui va permettre différentes allures. Alors la grand voile, sur la plupart des voiliers, c'est une voile triangulaire comme le génois, mais celle-là, elle est un peu plus en arrière, elle est plutôt au centre du bateau, et souvent, dessous, tu as une baume. Alors la baume, c'est quoi? Eh bien en fait, ça permet de tenir cette grande voile, mais surtout, c'est une grande barre qui va être très très dure. Et donc c'est là le problème, c'est que si tu fais des erreurs, la barre peut passer très très vite d'un côté et de l'autre, et tu peux te faire assommer. Donc ça peut être très dangereux, il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous conseille d'abord, si vous n'avez jamais fait de bateau, de commencer avec le génois, là il n'y a pas de risque. Puis ensuite, vous essayez la grand voile, puis vous mettrez les deux ensemble. Ça c'est vraiment mon conseil. Alors pourquoi je vous dis que la grand voile c'est un peu le gouvernail du bateau? En fait la grand voile, son rôle principal, alors bien sûr qu'elle aide à aller plus vite, bien sûr qu'elle participe elle aussi à la vitesse du bateau et à la propulsion du bateau, mais elle va surtout servir finalement à équilibrer le bateau, à le rendre plus stable et à remonter au vent. C'est grâce vraiment à elle qu'on va remonter à 20, 30, 40 degrés du vent. C'est vraiment elle qui va nous permettre de remonter au vent. Remonter au vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rapprocher au plus près possible du vent. Vraiment, on va faire du près serré, c'est-à-dire qu'on va être presque dans l'axe du vent. Si le vent nous vient de face, on va être à 30 degrés du vent de face. Certains bateaux, comme le First 47-7, sont capables de remonter jusqu'à 20 degrés du vent, et ça, c'est vraiment impressionnant. La grand voile, bien sûr qu'elle se réduit, et ça va être à peu près les mêmes réglages finalement que le génois, c'est-à-dire que par vent fort, on va réduire et on va essayer de l'aplatir un maximum. Les grands voiles, il y en a deux sortes.
Principalement, tu vas avoir les grands voiles traditionnels. Là, tu vas prendre des riz. Alors, ça veut dire quoi prendre un riz? Quand tu as ta grand voile qui est en plein, bah, tout simplement, tu vas venir la descendre, hop, et puis tu vas venir tout simplement rouler le bas, accrocher le bas, pour que ta voile, finalement, soit beaucoup plus petite. Tu peux normalement réduire cette voile une fois, deux fois et trois fois. C'est ce qu'on appelle prendre le riz 1, 2 et 3. Bien entendu, les grands voiles traditionnels vont te permettre d'avoir une voile bien tendue, même petite, et donc de pouvoir faire du près dans du vent beaucoup plus fort. Et un autre type de voile, c'est les grands voiles sur enrouleur. Alors la grand voile sur enrouleur, c'est le même débat qu'avec le génois, c'est-à-dire que si tu veux faire du près dans du vent fort, comme tu roules ta voile dans le mât ou sur la baume, et bah du coup ta voile, tu vas pas pouvoir lui donner une jolie forme bien plate, et donc à partir d'un certain moment, ta voile va devenir plus dangereuse roulée qu'une grand voile traditionnelle avec un riz. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, c'est pareil que pour le génois roulé. C'est-à-dire que, passé un certain temps, si tu es dans du gros temps, qu'est-ce que tu vas faire finalement? Tu vas complètement rouler ou coucher ta grand voile parce qu'elle devient dangereuse par vent arrière. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ta grand voile peut passer d'un côté ou de l'autre d'un coup, c'est ce qu'on appelle empanner. Et à ce moment-là, tu peux te la prendre dans la tronche ou ton équipier peut se la prendre dans la tronche. Ça peut t'amener à tomber à l'eau. Et si tu es assommé et que tu n'as pas de gilet, on ne te retrouve pas. Donc moi c'est simple, par gros temps, je vais avoir tendance à enlever la grand voile et à rester juste avec le génois, qui est une voile qui est beaucoup moins dangereuse, et même si tu fais une connerie et puis que tu es en panne sans faire exprès, c'est-à-dire que ta voile elle passe de l'autre côté, à la grande rigueur, ce qui va t'arriver de pire, c'est que tu vas déchirer ton génois. Alors je dis pas que c'est marrant, mais tu risques pas la vie de ton équipage ou ta propre vie. Alors si je devais résumer, le génois c'est la puissance brute, c'est le moteur du voilier, c'est lui qui capte le vent vraiment à fond pour faire avancer le voilier. Quant à la grand voile, elle permet de mieux stabiliser le bateau, elle le contrôle et elle permet de remonter au vent. Bien sûr, vous vous en doutez, sur un voilier, les deux participent à l'équilibre du bateau, les deux participent à faire avancer le bateau. Pour les puristes, on sait bien que les deux vont de pair et que pour équilibrer le bateau, le mieux c'est d'avoir les deux. Si je devais résumer le réglage des voiles, qu'est-ce que c'est? Plus tu veux aller vers le vent. Donc ça c'est simple, hein. Quand tu vois que le vent, si tu te mets de face, le vent vient de face. Tu vois que le vent vient de là-bas. Si le vent vient de la caméra, moi il me vient dessus. Là je suis face au vent. Si je suis ici, bah, je vais être au près, c'est-à-dire à 30 degrés de mon vent. Là je vais être vent de travers. Et si je me tourne, le vent va être au portant. Plus je vais essayer de remonter avec mon bateau vers la caméra, plus je vais devoir serrer mes voiles. Plus je vais m'écarter du vent, plus je vais pouvoir lâcher mes voiles, les détendre. On appelle ça border, choquer. Plus mon vent est fort, plus je vais réduire ma voile, et plus mon vent est faible, plus je vais mettre mes voiles en plein. Voilà, c'est ça que vous pouvez faire pour régler vos voiles. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas des petites astuces quand même pour mieux régler? Bien sûr qu'il y en a des petites astuces pour mieux régler. Le génois, vous savez qu'on a des penons. C'est quoi le penon? C'est des petits bouts de tissu comme ça qui flottent. Alors souvent il y en a à l'intérieur de la voile et à l'extérieur. Le but du jeu, sans rentrer dans les détails compliqués, ça va être tout simplement que tous vos penons soient bien stables dans le vent. C'est-à-dire que si ton penon, il est bien droit comme ça, un penon c'est à peu près, bon c'est même un peu plus petit un penon, hop. Si ton penon il est bien stable comme ça dans le vent et qu'il bouge pas, et que les trois sont comme ça veut dire que ta voile est bien réglée. Si t'en as un qui tombe ou un qui commence à s'agiter comme ça, c'est que ta voile est mal réglée. Alors comment on va régler la voile? Pour faire très simple, quand on parle du génois, pour que les penons soient bien droits, tu as plusieurs réglages. Je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est le bord déchoqué, c'est-à-dire tu vas larguer ou tendre ta voile. Donc là, tu vas voir si ça a un effet sur les penons. Ça va avoir un effet sur les trois penons d'un coup. Et puis après, tu peux voir des fois que tes deux penons du bas, par exemple, vont être nickel, et puis celui du haut, il va bouger un peu. Ça, tu vas régler en fait, tu sais, en bas de ton voilier, là, tu vas avoir un chariot, et tu peux déplacer en fait le point de tir de ton génois. Et en déplaçant ce point de tir, tu vas pouvoir en fait régler ta voile différemment pour essayer de faire en sorte que les trois penons soient bien stables. Donc quand tu es en mer, ben, tu vas pouvoir t'amuser à faire ça, à régler, c'est-à-dire qu'au début, tu fais un bord déchoqué qui te semble pas mal, où tes trois penons ne bougent pas trop, puis si tu vois qu'il n'y en a qu'un qui bouge, ben, tu vas aller essayer de régler ton point de tir pour essayer de faire en sorte que les trois ne bougent plus. Et si les trois ne bougent plus et que tu es au bon plein et que tu es en mer, ben, tu sais que ton voilier il est bien réglé au niveau du génois. Pour la grand voile, j'ai un conseil qui est beaucoup plus simple. Voilà comment moi je règle la grand voile la plupart du temps. Ce que tu vas faire, c'est que ta grand voile, tu vas commencer à te mettre, par exemple, tu es au bon plein. Alors le bon plein, c'est une allure où tu n'es pas à 30 degrés, mais à 60 degrés du vent. Donc on va être à peu près par là-bas si le vent vient de la caméra. Et là, moi, ce que je fais pour régler ma grand voile, c'est tout simple. C'est que je vais
je vais la tendre, et puis après, je vais la relâcher, je vais la relâcher, je vais la relâcher, jusqu'à ce qu'elle faceille. Faceiller, ça veut dire en fait que ta voile, elle va faire ça. Elle va un tout petit peu, elle va commencer à bouger un peu. Donc je la laisse faceiller, et quand elle faceille, je retends un tout petit peu pour arrêter le faceillement, et là je sais que je suis bien réglé. La plupart du temps, ça marche super bien, et mon bateau est bien réglé. Enfin, comment tu sais que ton bateau il marche bien? Alors, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de regarder la vitesse du bateau. Si tu vois que quand tu as réglé tes voiles, ton bateau il a gagné 0,3, 0,4, 0,5, 1 nœud, c'est qu'il est mieux réglé. Après, tu peux justement essayer d'aller un peu plus loin dans les réglages. Et puis si tu vois que tu perds de la vitesse, c'est que tu es allé trop loin. Par exemple, tu as trop bordé, tu as trop tiré sur ta voile, donc tu vas relâcher un peu pour revenir au réglage précédent. Tu peux bien entendu noter les réglages, ça c'est une bonne idée, parce que si tu notes tes réglages, ça va te permettre la prochaine fois de te dire, bah tiens, ah oui, la dernière fois que j'étais au pré, j'avais mis, ah oui, tu mets par exemple un marqueur, un coup de marqueur sur ton écoute, et tu te dis, tiens, j'avais tendu la voile à cet endroit-là, il était super bien réglé. Ça va te permettre de retrouver tes réglages très très rapidement. Deuxième méthode pour savoir si ton bateau est bien réglé. Normalement, si ton bateau est bien réglé, que tu règles bien ta grand voile, bien le génois, il faut savoir que les deux travaillent ensemble pour faire avancer le bateau et pour l'équilibrer. Donc si les deux voiles sont très très bien réglées, mais en fait ton bateau il va avancer tout droit sans avoir à toucher la barre. Ton bateau il va vraiment être équilibré. Alors ça marche sur des petits bateaux, ça marche sur des gros. Il faut savoir que celui-là, ça m'est arrivé par exemple de couper le pilote et que le bateau avance au bon plein. Il était super bien réglé et on n'avait pas besoin de toucher la barre parce qu'il s'équilibrait par lui-même. Donc ça marche sur les petits, ça marche sur les gros bateaux. Allez, dernier petit conseil sur le réglage des voiles. Quand tu as beaucoup de vent, tu as tendance à réduire beaucoup. Moi, j'ai toujours tendance à réduire trop tôt que trop tard, parce que c'est beaucoup plus facile de régler, de réduire, de prendre un riz dans du vent un peu plus faible que si tu attends d'avoir 25 nœuds pour prendre ton premier riz. Là, je t'assure que ça va être plus carton. Ceci dit, attention, il te faut quand même un petit peu de puissance pour passer les vagues. Encore une fois, c'est comme pour les manœuvres de port. Souvent, on confond puissance et vitesse. Tu n'as pas besoin que ton bateau aille vite, tu as besoin que ton bateau soit répondant, qui te réponde, qui soit réactif et donc qui monte la vague. S'il monte la vague à 2 nœuds, c'est pas grave, il va monter la vague à 2 nœuds. S'il commence par contre à atteindre les 0,5, 0,6 nœuds qui calent dans la vague, là c'est que tu n'as plus assez de puissance. Mais s'il monte à 2 nœuds, tu n'as pas besoin que ton bateau il soit à 8 nœuds, 9 nœuds tout le temps dans les vagues pour te dire ok c'est bon j'ai assez de puissance. C'est ça la différence entre puissance et vitesse. C'est pareil dans les ports, quand vous êtes dans les ports. Il ne faut pas avoir une vitesse de 5 nœuds dans les ports pour rentrer ton bateau. Tu peux rentrer à 2 nœuds. Par contre, pourquoi il faut de la puissance? Si tu as 20 nœuds de vent et que tu mets comme d'habitude les gaz au clic, en fait ton bateau ne va plus avancer à 2 nœuds, il va avancer à 0,5 nœuds. Donc là, tu n'auras plus assez de puissance pour manœuvrer. Il faut bien différencier puissance et vitesse, c'est pas la même chose. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de commencer par le génois seul, puis la grand voile seul, puis de mettre les deux par petits temps, puis progressivement, tu montes en gamme, c'est-à-dire que tu vas aller dans du vent médium, puis du vent fort. Quand tu es dans du vent fort, ce qui peut être sympa, alors ça tu l'apprends si tu fais du tout petit dériveur, c'est d'avoir la main sur l'écoute de grand voile. Alors ça c'est vraiment génial, c'est-à-dire que si jamais tu vois que ton bateau il commence à agiter trop ou qu'il se prend une grosse survente, en fait tu vas larguer la grand voile et là ton bateau il va tout de suite se redresser, il va perdre beaucoup de puissance d'un coup et ça te permet de mieux contrôler ton bateau. Donc pense-y, si tu essayes, si tu fais du temps un peu fort, d'avoir la main sur ton écoute de grand voile prêt à choquer, prêt à larguer ta voile pour rétablir ton bateau et pour pas te mettre au tas, pour pas qu'il se mette complètement dans l'eau et qu'il se couche dans l'eau. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne, spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!